Merci pour ce beau chant en guise d'introduction des amis salutistes du côté du Congo. Et donc, chers amis, c'est un appel qui venait du côté de Lubumbashi, Lucas, un jeune Congolais du Congo démocratique qui m'a demandé, effectivement, il sait que je suis un politique, m'avoir porté au-delà des frontières du Congo, en France et dans le reste du monde, que s'est passé une situation de guerre du côté du Congo démocratique. Il voulait vraiment ma participation très active. Bon, donc, nous avons des chaînes de la diaspora ici, et surtout que les accès ne sont pas toujours faciles. On va dire que c'est fermé pour moi. Et pourtant, c'est lui qui a mis le Congo par terre, c'est bien Denis Sassou Nguesso. Et donc, on est dans cette distraction éternelle du côté du Congo-Brazzaville. Et on est à la porte de la guerre, l'armée n'est pas consignée, donc c'est beaucoup de choses comme ça. Je pense que ce pays commence à craindre. Et donc, voilà, en sommaire, il faut dire qu'au niveau du point de chute final, ça sera YouTube. Donc, il faut que je fasse l'effort à chaque 40 minutes, si on peut couper, en tout cas, ce dialogue. Et puis, il y aura des bulletins d'information. Je signerai aussi des tribunes ici. Et donc, on ne peut que compter sur nos propres forces parce que, oui, les outils existent. On ne peut pas être dans la paresse. Il faut bien qu'on rentre dans le combat politique. Et donc, chers amis, j'ai intitulé ça « L'éveil de conscience politique ». Et donc, Paris, dimanche, le 16 février 2025. Et donc, en sommaire, j'aurai à traiter d'abord le Congo, Brazzaville, le schéma du NEPAD avec Jacques Bouya. Je ne suis pas très en phase avec lui. Et puis, en second point, ça sera ce développement absurde du Congo. On va parler de l'énergie, ça c'est sûr, du Congo. C'est un peu en porte-pièce, tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi. Il va falloir apporter des précisions. Et puis, le dernier point, ça sera cette distraction et puis la pauvreté qui règne au Congo. Donc, voilà. Et puis maintenant, au niveau de l'international, on ira voir cette guerre des minéraux à l'est du Congo démocratique. Donc, j'ai reçu la notification Facebook de la part de Rachel Kissita Ndongo, qui est une journaliste du côté de Congo-Kinshasa. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous allons essayer de faire dérouler cet éveil de conscience politique. Berthelot, je ne sais pas, je verrai bien si j'aurai besoin de ton téléphone, si j'aurai peut-être à répondre aux questions, c'est une première, parce que je veux rester politique, mais comme nous n'avons pas de critiques littéraires, politiques, des commentateurs, et que c'est un terrain qui est très réputé par, en tout cas, les médias de la diaspora congolaise. Alors, moi, je pense que devant un enfant qui meurt, la nausée ne peut pas faire le poids, ne doit pas faire le poids. Et donc, Lucas, qu'il soit rassuré du côté de Lubumbashi, il m'a dit, Monsieur Abaloukou, votre voix, quand votre voix est entendue ici au Congo-Kinshasa, je le sais, puisque je suis aussi consultant à Africa Midi, sur ces questions, en tout cas internationales. Et donc, voilà, je pense que, oui, j'essaie de transformer ma page Facebook en éveil de conscience politique. Alors, j'aimerais commencer déjà par, on va dire, si j'ai l'image du côté du NEPAD, je vais essayer de voir un peu les propos de Jacques Bouya concernant ce schéma-là. On va voir un peu, et je suis en train de chercher l'image. Jean-Jacques Bouya, il faut que je le trouve. Et effectivement, je pense que je vais le trouver. Ça serait une bonne chose. Je pense que je dois faire un retour, relire la vidéo. Ok. Alors, ça sera vraiment... oui, il faudrait que je m'habitue. Je suis obligé de faire aussi la régie. On va aller chercher l'image de Bouya.
Alors, dont la responsabilité revient au président sud-africain, le président Cyril je vais Ramaphosa. arrêter Et la l'image. réunion, la conférence des chefs d'État en visio était aujourd'hui. Et nous avons donc eu l'honneur de représenter son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, à cette réunion et porter le message du Congo, le message du président, à travers donc cette allocution. Parce qu'en réalité, le PICI a des présidents désignés, qu'on appelle des champions désignés sur un ensemble de projets au niveau continental. Et le président Denis Sassou Nguesso est le champion désigné du projet du pont route-rail sur le fleuve Congo, avec son extension du chemin de fer de Kinshasa vers Ilebo. Tout ça pour assurer la mise en œuvre du corridor de développement numéro 13, c'est-à-dire être à terme en mesure de construire une voie qui quitte Tripoli, qui arrive à N'Djamena, Brazzaville, Kinshasa, et qui va à Windhoek vers le Cap. Et le président étant le champion désigné, devrait donc rendre compte de l'avancée de ce vaste projet. Et c'est ce qui a été fait. En ce qui concerne le projet route-rail sur le fleuve Congo, les avancées ont été notables. Et d'ailleurs, donc à travers le mot du président, il s'agissait de faire comprendre aux autres présidents et au président Cyril Ramaphosa, qui est le président de cette plateforme, du niveau d'avancement du projet pont route-rail, où aujourd'hui on peut dire les entreprises ont été préqualifiées, les deux États se sont retrouvés pour l'uniformisation de la mise en place de la concession et l'harmonisation. Voilà, on a été un peu bousculé en image. Je vais reprendre les images parce que je fais en même temps. Calendrier qui devait normalement, après le choix du concessionnaire à travers l'appel d'offres qui devrait être rendu disponible d'ici juin et la sélection du partenaire d'ici septembre, et pour qu'une discussion se fasse et un closing financier se fasse autour du concessionnaire retenu pour que enfin, j'ai vu que Berthelot regarde, qu'il puisse être possible de poser la pierre et démarrer les travaux de ce vaste projet pont route-rail. Bon, vous avez vu que prochainement, je pense que c'est une première, il y a une urgence par rapport à la guerre qui sévit au Congo démocratique, dans la partie est, à la frontière avec le Rwanda. Et donc, je remets l'image sur moi pour continuer. Effectivement, j'aurais besoin de Berthelot à la langue. Elle va s'occuper de la caméra parce qu'il faut que j'ai les bras libres pour que je n'ai pas trop à jongler parce que après ça peut venir un peu gêner la réflexion. Et donc voilà, je remets l'image sur moi. Et donc voilà, il y a un schéma d'une EHPAD que nous devons suivre. Je laisse le plan Mathéo de l'autre côté. Et donc, Denis Sassou Nguesso a pris la mauvaise mesure sans consulter, en tout cas le peuple congolais, d'aller signer ces accords de défense avec le Rwanda. Et surtout qu'on connaît Paul Kagame, il n'écoute que lui. Je ne pense pas que ce soit un patriote pour les Africains. Alors, moi, ma position, elle était claire. Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, c'est un même peuple. C'est vérifié dans l'histoire, c'est vérifié par la géographie, et tout le long du fleuve. Ce sont les mêmes familles que nous trouvons, les Batéké, les Congos. Et donc, je pense que c'est connu, hein, la politique est une chance. Les ennemis de nos amis sont nos ennemis. Et donc là, ça ne va pas, la position de Sassou Nguesso, sans consulter le peuple congolais, nous met dans une position la plus difficile. Moi, la dernière fois, c'était moi depuis Paris qui avait signalé cette armée des paresseux, qu'il y avait un obus qui était parti de Kinshasa, qui était tombé dans les quartiers Bakongo, il dormait, alors que là, l'armée devait déjà se mettre en consigne, hein, parce que tout peut arriver. Et donc, M. Sassou Nguesso, je dirais, comme dans la Bible, à quoi ça sert de gagner le monde entier et puis pour son propre pays qui gicle dans le sang ne fait que couler, les combats des rues à la machette, il n'y a plus la force légitime, c'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie et tout ça, ça n'existait plus.
Et puis, j'ajouterai aussi la force publique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État au Congo, il n'y a plus d'enseignants, il n'y a pas de dispensaires, il n'y a rien du tout. C'est ce cafouillage-là. Alors, ce que les Congolais n'ont pas compris, si le Congo démocratique tombe, alors le Congo, les Congolais seront des esclaves des Rwandais. Ça, il faut qu'on se le dise, disons que je vous regarde passer dans les yeux. C'est ce qui va arriver. Déjà, le Congo est déjà sous tutelle. C'est Kagame qui donne les ordres au Congo. Ben, nous avons pour preuve Florent Chiba, qui est venu nous gronder à la place du monde qu'on devait la fermer et que François Joly était la représentante spéciale rang de ministre avec elle a la gestion de tout ce qui est ressources stratégiques du Congo, le pétrole. Alors, M. Tiba, il faut donc qu'on commence à parler de l'État quand vous n'êtes pas à votre place, puisque nous avons copié la France. Normalement, à la présidence de la République, il y a un secrétaire général. C'est lui, après le président, c'est lui qui doit organiser l'administration. Après, il faut qu'il y ait un militaire, c'est son chef d'état-major. Ça, c'est l'ordre protocolaire. C'est le chef d'état-major particulier du président. Après, c'est le directeur du cabinet. On peut ajouter le directeur adjoint de cabinet et puis le chef de service. Ça doit fonctionner comme ça. Et donc, s'il y avait cette nomination, on la voulait que elle soit faite par le secrétaire général. Et encore. Et les sujets étrangers, tout le monde sait que François Joly, mais écoutez, ça fait tout un scandale. Le patriote que je suis, je vous assure que ce n'est pas une plaisanterie. Si le Congo démocratique tombe, de toute façon, nos fréquences de l'armée sont en tout cas transmises du côté de Kagame. Le moindre char qui va bouger, on a vu le pasteur de l'église, je ne sais pas, de Réveil, qui a dit qu'après Dieu, c'était Kagame. Donc, vous avez tout compris. Aujourd'hui, nous sommes sous tutelle. La preuve, c'est François Joly. Celle qui commande au Congo. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qu'on vous a fait, grand frère Denis Sassou Nguesso? On vous a fait quoi? Alors, vous avez ces chaînes de la diaspora. R7 qui m'exclut. Mais je ne suis pas quand même Denis Sassou Nguesso. Je n'ai pas mis ces pays par terre. Et donc, vous êtes dans cette distraction. Alors, quand je vais du côté de Brazza News, on me parle de la sorcellerie en politique. Lukayazu, Monuku Djange Faye, il avait donné une année, et puis finalement, le jeune Faye est toujours en vie. Il faut qu'on arrête le folklore dans la politique. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Je me suis battu pour détendre la vie politique au Congo parce qu'on était dans cette faillite économique. Oui, elle est là, la faillite économique. La faillite économique est là. Et bien, j'avais dit que c'était une question de discipline budgétaire. Si on relevait les seuils, on pouvait se remettre encore dans la compétition. Donc, les faillites, c'est à 3 niveaux. J'ai dit au niveau, ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est l'intangibilité des frontières. Tout le monde en parle actuellement avec l'actualité du Congo démocratique. Ça, c'est sur le plan géographique. Et donc, le Rwanda n'a pas agressé, non seulement que quand il y a eu cette affaire du génocide rwandais, c'est Mobutu, parce que j'ai vu les reportages, qui avait dit qu'il fallait ouvrir le couloir humanitaire pour recevoir les frères rwandais. Mais maintenant, voilà, trop bon, trop couillon. Donc, il y a cette manipulation. En tout cas, il faut dire les mots. C'est Sarkozy qui a dit ça. Ces institutions internationales ne sont plus à l'actualité aujourd'hui. Parce que vous avez des Nations Unies qui participent au vol des minéraux. Et au lieu d'être le bouclier humain, eh bien, dès que les M23 sont arrivés à Bukavu, elle est terminée. On a vu d'abord l'armée onisienne fuir. Après, l'armée pas bien organisée de Tshisekedi. Donc, ça fait beaucoup de choses. Cette guerre est partie de l'Ukraine. C'est pourquoi elle ne se termine pas. C'est une guerre asymétrique, parce que ce sont les Slaves qui se battent entre eux, à la frontière de l'Ukraine et de la Russie. Alors, on a voulu embarquer cette guerre au niveau des Haoussa, le Niger et le Nigeria, mais là-bas, les sages, de deux côtés, au niveau des deux frontières, ils ont dit non, c'est le même sang, il n'en est pas question. Et donc aussi, au niveau
de l'Afrique centrale, je n'ai pas compris. J'avais bien indiqué au grand frère Denis Sassou Nguesso, Congo-Kinshasa, ce sont nos voisins, ce sont nos frères. Les autres, on n'est pas voisins, nous sont des frères. Et en plus, le fils à Denis Sassou Nguesso, moitié, en tout cas Congo démocratique, voit un peu comment nous sommes peinés par rapport à ça. Et donc, il faut arrêter ces accords. Ça devait passer par la voie, en tout cas, référendaire. Madame Babakas a foutu le désordre au niveau du recensement général de la population et de l'habitat. Elle a gonflé les chiffres comme ça. Et donc, on ne peut même pas aller consulter ce qu'on appelle le souverain primaire, c'est-à-dire le Conlé Landa. Hein? On ne peut pas. Et donc, tout est saccagé. Quand vous avez une crise statistique, vous avez la crise de toutes choses égales par ailleurs, et que nous sommes dans ce désordre-là. Et donc, dans ce plan du Népal, je voulais dire, c'est tracé. Alors, tout est tombé à l'eau à cause, il ne faut pas avoir peur des mots, du grand frère Denis Sassou Nguesso, Zosala B. Parce qu'on ne peut plus, j'ai montré, en tout cas, Bouya, qui est à Kinshasa, pour cette affaire de courant, du courant électrique, l'énergie électrique. Eh bien voilà, on ne peut plus faire ça parce qu'ils sont en guerre. C'est un repli légitime que tout le monde peut comprendre. Au lieu de... après, on est passé au Sénégal bêtement comme ça. Et bien sûr que j'ai de la famille au Sénégal, mais ce n'est pas une raison. Et il faut être sérieux dans le débat politique. J'ai lu l'un des experts en matière d'électricité, c'est Eva Nango. Je suis certifié compétent du CNRS en économie d'énergie. J'ai eu à lire les rapports de la Lyonnais des Eaux. C'était sous secret pendant 5 ans. Et puisque je viens d'entendre M. Itoa qui m'avait reçu lorsque j'étais parti faire des recherches au niveau du Congo, eh bien, bon, maintenant, puisque nous sommes, il faut vraiment la politique par la preuve. Et donc, je m'embarque d'abord au ministère de l'Énergie pour voir si tout ça, il y avait la coordination au niveau des énergies fossiles et tout ça. J'ai rencontré un de mes amis promotionnaires au basketball, Guy Nchila. Il m'avait dit qu'il ne faut pas tellement y compter ici, il n'y avait pas assez. Je ne sais pas s'il était au ministère de la Planification, c'était du côté du centre culturel. Si ce n'était pas la planification, j'avais fait tous ces ministères-là, la planification, le ministère de l'énergie. Et donc, les données étaient parcellaires, c'est-à-dire qu'il y avait des trous. Il fallait que je mette un peu des étoiles, c'est-à-dire que par estimation, entre 2 points, effectivement, on peut trouver la moyenne. Et donc, c'est comme ça que j'ai dû procéder pour faire ce calcul d'économétrie, ce qu'on appelle un ajustement linéaire. Et donc, j'avais le privilège, je l'ai lu à Paris, ces rapports qui étaient secrets. Après, je suis allé là-bas. J'ai commencé à parler avec cet Itoa que j'ai appris, on parle d'Itoa, puisqu'il était, je pense à l'époque, chef de service. Et donc, il m'avait bien reçu, contrairement aux agents qui étaient là. Il m'avait même donné son véhicule de service. Hein. Et donc non de fonction, parce qu'il avait une voiture de fonction, parce qu'il faut qu'on distingue les choses. Nous sommes à la place du monde, quand on parle de véhicule de service, vous avez votre propre voiture, vous y allez au service, vous laissez votre voiture, maintenant pour des raisons, des missions, après vous prenez ce véhicule de service. Maintenant, quand on parle de véhicule de fonction, le cas de Denis Sassou Nguesso, ça peut être marqué PR, il peut faire ce qu'il veut, embarquer sa famille. Donc là aussi, on mettra vraiment de l'ordre partout dans ce cafouillage. Et donc aujourd'hui, le plan NEPAD de Jean-Jacques Bouya, puisque c'est vous qui avez représenté le chef de l'État, un bon schéma, et puisque ce pays qu'on est en train de... Ah, merci Berthelot, je te vois. Ah, que je lève un peu la voix. Ah oui, on ne va pas crier, j'ai l'habitude des amphithéâtres. Et donc, du coup, j'ai vérifié les sons toute la journée. Je pense que aussi, c'est vrai que certains Africains, hein, la vétusté de vos appareils. Alors, on va voir, lorsqu'on reviendra au Congo, il y aura cette politique familiale, c'est-à-dire des allocations, parce que aussi, c'est un moteur de l'économie, non, la consommation. Pour qu'ils aient au moins des bons téléphones, et de temps en temps, vous êtes obligé, soit de chercher des haut-parleurs, des enceintes, pour avoir, en tout cas, moi, j'ai la bonne tonalité,
Je l'ai vérifié à gauche, à droite, donc je pense que ça fonctionne. Et donc, je disais que le schéma NEPAD, c'est-à-dire que le Congo-Kinshasa, ce pays continent, envié par tout le monde, avec ses ressources naturelles, est enclavé, on va dire, donc n'a qu'accès à la mer du côté des Matadi, qui n'est pas très loin de Brazzaville, parce que Matadi, on peut rentrer par Boko, on peut rentrer par Kinshasa, et donc Matadi est à 300 km de Kinshasa. Donc au niveau de l'écartement africain, nous sommes à 1,067 m, donc ce fameux pont route qu'on venait de voir dans le sujet avec Jean-Jacques Bouya, et donc ça correspond très bien, donc il ne peut pas avoir une rupture de charge, parce que le temps, c'est l'argent. Donc la connexion se fait facilement, et donc en échange, c'est ça le NEPAD, en échange, nous allons en tout cas redevenir ce pays de transit. Nous avons un port en eau profonde, nous sommes enviés au niveau de l'Afrique francophone, quand on me dit que c'est le Sénégal maintenant qui est au-dessus, bien sûr que nous sommes, nous avons été la capitale de notre côté de l'Afrique équatoriale française, ils étaient aussi la capitale de l'Afrique occidentale, française occidentale, mais nous avons en prime Berthelou. Nous avons en prime, tu sais que nous avons en prime, on était aussi la capitale de la France libre. Nous avons le CSB, le centre supérieur, le centre d'enseignement supérieur, le CSB de Brazzaville, on avait l'école des sciences, là où il y avait les Souba et tout, et donc on était au même niveau que ces pays qui est devenu le miroir du monde. J'en parlais hier, c'était quoi pas Bangladesh, non, c'est... bon, allez, on va y arriver. En tout cas, on était à un très bon niveau, même on était au-dessus, je pense, de la Corée du Sud, quelque chose comme ça. Donc, il y a là, comment on appelle ça, la colonisation n'est pas toujours une mauvaise chose, donc on a dû, en tout cas, bénéficier des existants, c'est-à-dire l'hôpital, tout, ça existait. On avait cette longueur d'avance à certains pays, en tout cas, au niveau de cette Afrique subsaharienne. Et donc, Sassou, par son intransigeance, je pense que il est plus serein comme avant. Hein. C'était un leader, il ne l'est plus. Parce que je ne suis pas le premier à le dire. Je pense qu'Yambungu, ce haut député qu'on a évincé du bureau de l'Assemblée nationale, avait dit qu'il ne faut même plus compter sur Sassou, le bilan est nul. Alors que d'une manière encore, en tout cas fracassante, c'est le fils d'Denis Sassou Nguesso Christelle qui a dit que le bilan de son père était nul. Donc, partant de là, on ne peut plus remettre Denis Sassou Nguesso dans le jeu politique. On ne peut plus le remettre parce qu'il n'y a pas de résultat. L'année 2024, il n'y a pas les emplois. Et donc, les emplois, effectivement, viendra de ce schéma du NEPAD. Et donc, en échange, nous, on n'a pas construit le barrage du coulis de Sunda. Les financiers, ils ne viendront pas parce qu'il y a un existant qui est là, il y a Inga, on n'est même pas encore à 3, à 2. Et donc, ça peut couvrir les besoins de la zone, et surtout que nous sommes dans les mêmes communautés. On n'a pas compris, il n'y a rien à voir avec le Sénégal. On n'a même pas consulté par les appels d'offres. On se retrouve comme ça, le Sénégal, et qui nous met à plat, et puis on en parlera de toute façon. Et donc, Sassou Nguesso vient de mettre par terre. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y aura plus rien. Et de Sassou Nguesso, il a tout cassé. Et non seulement qu'il a tout cassé, il s'éparpille, il vend des terres, et il fait quoi encore? Il va au Sénégal. Et il faut qu'on discute calmement. C'est pourquoi, dans ce moment de causerie politique, c'est une demande. En tout cas, je vois, oui, on m'envoie des choses. C'est une demande de Lucas, ce jeune Congolais de Lubumbashi, qui m'a demandé, il faut que je rentre dans cet éveil de conscience politique. Donc, n'est pas de toujours, je suis sur ce schéma-là. Et donc, nous, on avait à prendre le bénéfice du barrage d'Inga, qui peut desservir, son rayon d'action peut arriver jusqu'en Algérie, ça on le sait. Et puis, en échange, nous, on devait donner à ce grand pays qui est enclavé, qui a un petit port, Matadi, en tout cas,
d'être en symbiose avec eux. Alors Sassou a tout cassé parce qu'il a signé des accords militaires avec le Rwanda. Donc là, ça faut se... Donc le Congo, nous sommes perdus dans cette affaire. Et si, il faut se le dire, hein, si Kinshasa, le Congo démocratique tombe, nous serons des esclaves des Rwandais. Déjà là, Sassou, il ne maîtrise plus rien. Il n'a pas la main, je vous le dis. Mais comment Chiba, Florent, je vous regarde dans les yeux. Mais qu'est-ce qui vous est tombé sur la tête comme ça? On attendait encore que ce soit une circulaire, à la limite, que ce soit secret. Vous venez à la place du monde, vous avez nommé une étrangère qui gère les ressources du Congo. On m'empêche de parler à R7. Et il faut avoir cette force-là. Ça vient de Kinshasa, je vous le dire. C'est jeune, Lucas. Il a dit qu'il faut que vous rentrez dans le combat. Et donc là, et heureusement que je suis pluridisciplinaire, alors on va vous remplacer en tant que chroniqueur politique, je dirais plutôt critique politique. Vous n'avez pas le courage de vos chaînes. Vous faites le jeu de Sassou Nguesso. Alors, ça, c'est les Congolais, ce sont des amis du Nord, je vous le dis. Ils sont en Europe, je ne vais pas donner, je n'ai pas l'habitude de trahir mes sources. Ça devient quand même très pesant pour les Congolais. Et ce n'est pas une blague que nous sommes en train de faire. Nous, Sassou est sous tutelle, je vous le dis. La preuve est là, la jolie est là. On discute encore quoi à cette date-là? Nous discutons quoi? Dis-donc que je n'ose pas passer le temps, nous discutons quoi au Congo? Voilà le sujet de NEPAD est par terre, dans l'eau. Hein? Vous avez R7, c'est tout le folklore. On va prendre, je ne sais pas, quelqu'un de la consommation du Congo qui vient comme ça, M. Abaloukou, qui est connu mondialement, on fait passer n'importe quoi, et puis il pleure le lobbying. Mais le lobbying, c'est ça. Il faut qu'on parle de cette affaire des ressources naturelles du Congo. Le pétrole, c'est une plaisanterie. On n'a plus accès. Même pas au Yo, maintenant ça se traite au Rwanda. Et je vais donner des preuves au Rwanda et à Maputo, en Mozambique. Alors les photos, vous les avez. Merci à M. Soudan, le mari d'Arlette Soudan, qui est au gouvernement de Sassou Nguesso, qui a fait des interviews avec des photos. On ne peut pas imaginer M. Kagame qui traîne sur les montagnes au Mozambique, business et sécurité. J'ai encore lu les articles de Jeune Afrique. Mais vous vous rendez compte du mal que nous faisons nous-mêmes? Le Congo est sous tutelle. Oui, les discours de la communauté internationale, et il faut que l'opinion publique, il n'y a que l'opinion publique internationale qui peut s'y opposer. Et donc, il faut prendre la parole avec beaucoup d'énergie. Et oui. Et donc, le pétrole du Congo se traite à Maputo, je vous l'ai dit. C'est, comment on l'appelle, c'est Kagame qui donne des ordres. Il a dit que ça se passera comme ça. On a placé cette Rwandaise à la tête du Congo. Et puis, personne ne dit rien. Nous avons une armée, nous avons des chefs d'état-major, je ne sais pas. Et puis, que sais-je encore? Oh là là, je me bats avec la régie, et donc c'est pas évident pour moi, je dois aussi le temps. Et donc, je pense que les choses doivent rentrer dans l'ordre. Ok, alors, c'est revenu, heureusement que je me débrouille pas mal en informatique. Non, tout va bien. Tout va bien, je regarde mon écran, tout va bien. Voilà. Et donc, ce sont des aléas du direct. C'est une formule qui m'a été demandée par le jeune Lucas depuis Lubumbashi. Et donc, ce n'est pas normal que le pays soit sous tutelle. Personne n'a dit un mot. Oui, au moins, les amis Bouchi, ils arrivent. Et donc, cet état Bouchi, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et Sassou Nguesso, il faudrait que... On doit lui imposer, je dis bien, la transition politique. Alors, dès que ce jeune Lucas, depuis Lubumbashi, m'a dit, grand frère, votre voix compte en Afrique. Et je le sais parce que je participe, je suis consultant à Africa Midi. C'est une radio qui est écoutée dans plus de 100 pays, dans le monde jusqu'aux États-Unis. Alors, vous êtes venu censurer les gens. Est-ce que je m'appelle Sassou Nguesso? Je ne m'appelle pas Sassou Nguesso, Christian. Je t'ai vu dans Story. Tu viens de temps en temps.
Alors donc, il faut ouvrir vos portes, il faut ouvrir les écluses, qu'on dise la vérité. Vous faites le jeu de qui? Sir Makosso. Il dit qu'il doit donner la parole, droit de réponse à Itoka, oui, Wilfried Itoka, parce que dans ce dossier différent avec Déco, parce que Télé Congo va montrer Déco, c'est quoi ces plaisanteries? C'est ça, c'est complaisance. On parle, après, vous avez fait un lobby, tous ces bâtards de la diaspora. Alors, nous aurons le débat ici avec les Wabari. Je pense que le signal est donné. Boukadia, je pense qu'il m'a donné son signal. Il dit, c'est top. On n'a pas besoin de vous. Faire quoi? La distraction? Danser? Parler du pool? Et puis quoi encore? On ne parle pas du pool, là. On ne parle pas du pool. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Tout le monde se couche comme ça. Et donc, ce n'est pas de l'air par terre, je vous le dis. Kinshasa est en train de fermer les vannes, le courant. Et c'est normal. C'est une position légitime. C'est normal. Nous sommes des frères. On a trahi nos propres frères. Et puis, vous cherchez les équations ailleurs. Mais on n'est pas dans l'inéquation. Après, c'est quelqu'un qui va sortir comme ça. Eh bien, c'est là. Pour faire quoi? Alors là, le NEPAD est par terre, Berthelou. Le NEPAD, c'est terminé. Hein? Ces grands plans, c'était des gisements d'emploi. Parce que le Kinshasa, c'était un grand marché intérieur pour nous. Parce que nous sommes le même peuple. Parce que, avec ce que vient de dire Bouya, pont, route, c'est très bénéfique, rail, c'est très bénéfique pour les Congolais. Très bénéfique pour nous. Nous avons quoi? 6 millions, on va faire quoi? C'est ça qui va faire développer le Congo. Et donc, les amis, je disais bien que les Rwandais sont les bienvenus au Congo, dans un cadre régulier. Ce n'est pas tel que ça a été fait attendez, le Congo vous appartient. Monsieur Mvouba, il y a quand on trouve que vous êtes à l'Assemblée avec votre fils, c'est ça la politique au Congo. Et donc, le plan, le schéma, NEPAD qui devait en tout cas générer les emplois qu'on n'a pas eu en 2024, c'est terminé parce que Kinshasa ne va pas jouer les jeux, il ne va pas se mettre plus en danger parce que on les a mis en étau parce que nous sommes complices. On n'est pas complices puisque nous avons des accords de défense. On a vendu des terres. Est-ce qu'on doit vendre des terres? C'est intangible, les terres. Alors là, les amis, dans cette causerie, je souhaiterais que les collègues vous venez avec moi. Ce n'est pas la peine que, d'ailleurs, j'invite les journalistes, puisque tu viens en cachette, comment on appelle, Christian. Il y a un moment, on ne se parle plus, tu viens en cachette, parce que vous avez besoin de cette voix qui porte. Mais viens, ici, en débat, puisque tu as peur. Tu as un directeur, dit-on, qui vit depuis 50 ans ici, il ne veut pas avoir de problème avec Sassou Nguesso ou avec les renseignements généraux français. Ce n'est pas une question de renseignements généraux. Vous imaginez ces enfants, vous ne les voyez pas? Un enfant de 2 ans, qu'on chasse de sa terre, est-ce que c'est normal? Parce qu'on doit vendre des armes. Mais il y a de la morale dans l'économie. Oui, le discours de Macron, j'y viendrai. Parce qu'il a dit que, quoi? C'est un peu ambigu. Alors, on va faire défiler les images. Et donc, ça, je ne sais pas si j'ai réglé le problème du NEPAD, cette déclaration, en lieu et place de Denis Sassou Nguesso par Bouya. Et puis, voilà, patatras, tout va tomber par terre. Tout va nous tomber par terre. On vous dit très bien, quand Kinshasa tous, c'est le petit Congo qui va faire la fièvre. On a quoi? Heureusement que nous avons ce grand rideau. Depuis très longtemps, on serait devenus des petits esclaves des Rwandais. Il faut dire la vérité, c'est ça. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas les bienvenus. Vous avez mal négocié les choses, M. Sassou Nguesso. Et le sang continue à couler, et vous êtes champion de quoi? À quoi ça sert? D'aller sauver toute l'humanité, et chez vous, le sang continue à couler. C'est ça, M. Macron? Et c'est ça que vous m'empêchez de rentrer sur vos chaînes. Et alors, Hollande, on va discuter. Vous avez un congrès, c'est ça, non? On va discuter. Vous avez demandé à Sassou Nguesso de marcher sur la Constitution. Je ne vais pas aller ressusciter les morts. Jacques Chirac l'a dit ouvertement qu'il fallait un homme fort au Congo. Et voilà ce que nous subissons. Les enfants, ils dorment sur les amas d'ordures. Et là où, alors l'ambassadeur c'est qui? C'est pas que c'est Pouyanné? Il a été décoré, moi j'attends la Légion d'honneur. J'ai eu le privilège, je vous dis, de débaptiser l'aéroport. C'est moi, Wabaloukou, à débaptiser l'aéroport du Bourget. C'était l'aéroport d'armement. Maintenant, c'est devenu aéronautique. J'ai donné des témoins. Ferté témoigner, l'ancien député. Madame Marie-Georges Buffet, ministre, ancien ministre de la
je pense qu'aujourd'hui sénateur. Robert Hu, je connais ces dossiers de l'Est. Je connais, c'est ça. Ces dossiers, il n'y a pas qu'Onana, je connais. Et ce jeune Congolais, avec son baccalauréat français, qui est venu me balancer ici, auprès des Macron et des services de renseignement généraux. Mais ils sont conscients, ce sont des humains. Ce n'est pas du bétail. Vous croyez que les Français ne sont pas intelligents? Ils ont défendu dans ce pays les sans-papiers. Juppé qui est au conseil communal. Il le sait très bien. Il a voulu jouer ses chiffons rouges. Il n'avait pas gagné. Il n'avait pas gagné. Alors les Français sont intelligents. Alors donc on parle, il faut distinguer les Français et les autorités françaises. C'est qui? On va avoir peur aussi de Gérard Larcher, c'est ça qui vous gêne? Il a acheté un fauteuil comme un roi, 43, 3-0 d'euros. Et il va au Congo, il a vu les orphelinats, il n'agit pas. Ils sont complices de la mort de nos enfants. Tout le monde dit les Français. Ils montent au créneau, les Européens disent que c'est une guerre des minéraux. Et vous êtes où, vous, les Africains? Ce sont les Français, vous avez encore des enfants? Et vous embêtez cette voix qui porte. C'est Lucas, depuis Lubumbashi, qui m'a dit, confrère, il faut rentrer dans le combat. Votre voix est entendue en Afrique. C'est un message que j'envoie à Kagame, à qui sait qui dit de revenir au bon sentiment. Laissons trop couler dans notre... Mais c'est quoi cette affaire? C'est vous qui avez raison à RT? C'est Brazza News, on va s'amuser avec le Kayazu qui veut bouffer Tazolotia Faille. C'est le débat. Quel débat? Sassou, il ne paye pas ses factures. Et vous parlez de quoi là? Quelle facture? Mais j'aimerais qu'on chante. Sassou a tout volé, c'est ça le problème. C'est lui qui a tout volé. Vous parlez d'une petite facture. Mais franchement, c'est vous qui avez raison. Alors ça sera l'éveil. L'éveil, eh bien, on va parler très fort. Alors quand ça vous écrase les pieds, il y a des attitudes, ou on en fait, ou on crie très fort. Voilà. On va hurler avec les loups. On n'a pas peur. Peur de quoi? Pourquoi on doit avoir peur? Un enfant de 2 ans qui se nourrit à la galette en terre cuite. On est déjà assez malheureux comme ça. Ces cimetières de la Méditerranée, vous avez vu, non? Oui, Sassou Nguesso va régler la Libye. Mais Macron, vous êtes un hypocrite. Vous êtes un hypocrite. Ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. On a tout donné. Le sang de nos parents, vous le savez très bien. L'acte de triomphe. Et vous m'empêchez de prendre la parole dans vos petites chaînes. Et alors, il faut qu'on crie très fort. Toute l'Afrique est debout, sauf les Congolais de Brazzaville. Réveille-toi, Ouabari. Réveille-toi, Boukadia. Petite radio. Faut crier fort. C'est ça que vous demandez, non? Que je parle très fort. Parce que toi, comment on appelle, filature, je ne regarde pas assez l'écran. Je dis ce qui est bon pour la Libye et aussi bon pour le Congo. Et on aura une conférence internationale ici. Ce n'est pas de se réveiller le grand matin comme ça. Ah, ça y est, vous vendez les armes la nuit. Après le matin, vous vous réveillez comme ça? C'est toi qui vas me dire que je ne fixe pas assez, toi, filature? Mais où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Vous allez chercher ça. Vous voulez que je hausse le ton? Je le dis. Je ne vais pas dire ton nom, Armand. Je n'ai pas peur des renseignements généraux. Je suis français qui défend la France, qui défend l'humanité. On en est là. Malheureusement, vous voulez que je crie? Je n'avais pas envie de crier. Puisque vous voulez, c'est ce temps-là que je le lève. J'ai écrit, moi, Wabaloukou. C'est pourquoi le président Macron, il ne viendra pas. Il a mon courrier. Il sait très bien. C'est arrivé à sa porte. C'est pour régler les affaires du monde. Alors, vous croyez qu'on a peur de ça? Pour dire ça? Et donc, pardon? Ah, il est là, mon petit frère est là, ok. Bonjour, ok. Donc, ma tata, ma maman, ah, toko boke sa mboka ango. Toko la basclave va Rwandais te. Ba Rwandais va batona biso moko. Tala mon cadeau na biso. Ça c'est notre identité. Je parle pas mal de Rwandais. Je parle pas mal de Rwandais. Sassou Nguesso. Écoute bien. Je rentre à Brazza. Allez, on va parler de la transition politique. Vous voulez que je reste le temps? Je parle de Sassou Nguesso, mais c'est un grand frère. C'est qu'est-ce que Sarkozy disait? Le meilleur ami, c'est celui qui vous dit la vérité. Je n'ai jamais reçu des menaces de Sassou Nguesso. Je l'ai dit ici. Ah, bonsoir, mon petit frère.
Je n'ai pas reçu de menaces de Sassou Nguesso. Il ne peut même pas. Je vous le dis ici. Ni Macron. Parce que vous voulez que je hausse le temps, non? Allez, sortez la diaspora. Diaspora de merde. Vous êtes où? Vous croyez que c'est une colère saine? Ah, vous voulez que je me calme? Je peux très bien me calmer. Alors on peut parler à voix douce et dire les choses correctement. Vous croyez que je ne sais pas lever le temps? Et quand je vais parler comme ça, vous croyez que je n'irai pas acheter une petite baguette dans la rue? J'ai peur de quoi? Mais la peur doit changer de camp. Nous sommes de grand nombre. Alors, les amis, j'ai dit à Ouabari, j'ai écrit à l'ambassadeur. Alors tu vois, ce n'est pas les petites réunions que tu fais avec Mafoula, je suis au courant, de venir se servir de RFI, le directeur, je le connais, de faire la comédie avec nous. Et tu vas te mettre au travail, Ouabari. Pareil pour Boukadia. Vous venez en cachette. Je ne suis pas votre ami, dans la bêtise. Et donc, on a vu ce reportage-là, le NEPAD, c'est par terre. C'était un jugement d'emploi pour nous. L'année 2004 et 2024, zéro emploi. Et vous n'êtes pas patriote, c'est le directeur, non, le président de la chambre de commerce. Comment vous l'appelez? Le directeur de la chambre de commerce, aide-mémoire. Parce que les gens ils ont des oreillettes. Au Bambi. 44 milliards dans un petit port à Douala. Mais c'est quoi? Mais bien là, vous Bomi Bokango, c'est une embauchée. Je voulais que je vous le montre, il dit qu'il faudrait sortir de votre peur. Il faut sortir de votre peur. Alors, Sassou Nguesso, c'est un grand frère. Il va sortir par le haut. Phototique à Makile Tanga. On ne peut pas rentrer dans cette spirale. On tue le président, on fait démocratie, on revient. Il faut qu'on arrête ça. OK? Et donc, sur le schéma NEPAD, c'est terminé. Ah oui, vous savez, Sili. Parce que le Congo-Kinshasa ne va pas jouer le jeu. Ils vont pas jouer. Pourquoi ils vont jouer le jeu? Hein? On les a mis en étau. Nous sommes des complices des Rwandais. On n'a pas de complices. J'ai suivi Sassou Nguesso. Vous voyez, je ne l'ai pas suivi à l'autre là, avec RFI. Incapable toujours en train de jongler, non? Mais qui n'a qu'à dire s'il n'est pas congolais? Il est congolais. Ses enfants sont congolais. Et pourquoi aller avoir eu ces toupets, hein, cette cupidité d'aller signer ce genre d'accord? Bon, donc je pense que de ces côtés, on va évoluer. Qu'est-ce que je voulais encore discuter? J'ai fini le schéma NEPAD. C'est terminé, ce schéma. Maintenant, on va parler du développement absurde du Congo. On va y aller, toujours en image, pour faire un commentaire composé, pour illustrer mes propos. Je vais essayer de jongler prochainement. Berthelou, tu prendras la main, parce qu'on est dans l'urgence. On va, au fil de l'eau, en tout cas, améliorer les choses. Alors, j'ai fini avec Bouya. Ah, c'est des gens qui m'appellent, c'est pas la peine. Alors, on va aller chercher rapidement. Il faut que je trouve. J'ai fait la régie en même temps parce que c'est une première. Il y a l'urgence qui est là. C'est pas une excuse. Eh bien, il faut travailler avec les moyens du bord. Ça va travailler avec les moyens du bord. Maintenant, je vais aller vers ce développement absurde. Ce développement absurde. Je suis en direct. Il faut que je lui écrive un mot. Je ne suis pas là à écouter tout le monde, Mousseveni et puis quoi. Il faut que je lui envoie un mot. La petite, elle est bien gentille. Je l'entends. Je l'avais dit que j'étais en direct. Est-ce que je lui envoie un mot? Je suis en direct. Voilà, il faut tout faire. Je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. Et merci beaucoup. Parce que ça coupe le fil d'idée comme ça. J'espère qu'elle va comprendre. Allez, merci beaucoup, c'est fait. Et donc, le développement absurde du Congo, il faudrait que je commence par les images. Ça sera mieux pour les Congolais. Mieux pour les Congolais. Voilà, le développement du Congo, on va commencer par le Premier ministre. Distribution et la commerce.
commercialisation de l'électricité en République du Congo pour une période de 10 ans. La gestion de ce segment sera désormais assurée par la société sénégalaise Sénélec. La signature de la convention a eu lieu en présence du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. L'acte a été formalisé par Émile Ouosso, ministre congolais de l'énergie, et par Pape Mamadou Diop, directeur général de Socélec, filiale de Sénélec. Dès lors, l'État congolais ne détient plus le monopole de la distribution et de la vente de l'électricité. Cependant, il conserve le contrôle de la tarification conformément aux dispositions de la Convention qui compte 75 articles et a été lu par le conseiller du Premier ministre chef de département hydrocarbures, électricité et transition énergétique Jean-Jacques Ikama. Bon, je reviens sur moi, c'est mieux. Je pense que j'ai fait passer le sujet. Vous avez un Premier ministre qui prend des airs, des cahiers, alors qu'il fait des bêtises. Et donc, mon très cher Premier ministre, j'ai fait passer maintenant des illustrations. Vous êtes tellement nuls, tout ce paquet de voyous, vous n'êtes pas des patriotes. C'est triste, effectivement, c'est triste. Alors, donc, je vais passer le sujet. Je vais essayer de le commenter maintenant, parce qu'il y a eu Eva Nango, c'est le ministre Émile Ouesso. Au niveau de la technique, techniquement, il a bien présenté les sujets, mais sauf qu'il fait partie du sérail, depuis très longtemps qu'il est là. C'est un bouffon, c'est un voyou, mais bonne parole. Il a parlé de la maintenance, on est d'accord, de l'outil de production de la société d'énergie. Ce qui est grave, je reviendrai sur les malfaçons. C'est-à-dire, c'est des surfacturations. Au lieu de mettre une dalle, ils ont mis du sable, et puis voilà, un barrage fonctionne comme ça. Ça, c'est Sassou Nguesso. C'est pourquoi, jusqu'au football, plus rien n'existe. C'est-à-dire, aujourd'hui, 20 ans, et il dit qu'on peut rester 20 ans à la maison et ne pas faire du football. Mais franchement, c'est le fils qui vient, qui dit que c'est zéro, le beau-fils arrive après. Bon, alors, donc, du coup, il a parlé de la maintenance préventive. Je suis d'accord avec lui. Les transformateurs en feu, l'énergie hydraulique, il faut dire qu'elle est souvent soumise aux alliés du climat. On est d'accord? Et peut représenter une source de production d'énergie électrique instable. C'est le cas de Mokoukoulou. Le Mokoukoulou, quand il y a la saison sèche, le niveau d'eau baisse, eh bien, c'est bien qu'au niveau de la force des motrices de l'eau, ça a un coût. On est d'accord? Il ne faut pas, puisqu'il est venu dire qu'on va chercher un cadavre, je mettrai des sujets, parce que sur, en tout cas, Émile Ouesso, je pensais même Ouesso, parce qu'il est de Pointe-Noire, comme quoi il croyait qu'un barrage peut vivre éternellement. Non, un barrage, ça a une durée de vie de 50 ans à 100 ans, et ça dépend. Pardon? Ah, il fallait que je te dise, Laetitia, que j'étais en plein direct. Merci pour ce que je reçois de ta part. Et donc, un barrage, il faut faire partager d'abord Laetitia. Donc, un barrage a une durée de vie de 50 ans. Elle a dit qu'il était en train de pleurer, ce ministre-là de Sassou Nguesso. Ils sont incompétents. On a mis des milliards pour ressusciter un cadavre. Mais franchement, mais il y a une planification. Un barrage a une durée de vie. 50 ans à 60 ans. Encore s'il y a de la maintenance. Et puis, le protocole, je viens d'assister ici, me fait tellement honte. Le technicien, c'est lui qui devrait être là, il n'est pas décisionnel. Mais il a une voix consultative, le directeur de cette société d'énergie. On est bien d'accord, non? Oui. Il n'est pas là. M. Rousseau, qui s'est dit expert, lui qui connaît tout, un voyou, un bouffon, qui va signer, lui, parce que moi j'ai de la famille au Sénégal, ça c'est pas un problème pour moi. Et donc, je ne sais pas s'il est dans la même situation que moi, il vient, il harangue tout le monde, son Premier ministre qui regarde comme ça, qui joue les cahiers. Mais il fait quoi là, le Premier ministre? S'il ne signe pas un document, il fait quoi? Mais essaie son ministre de lui faire un rapport. Mais on peut go un Ndengeni. Il est là, il joue les petits barons, ces petits-là. Il n'y avait aucun ministre du Sénégal aussi. Il n'y en avait pas. Et donc, tu vois, le protocole est déjà faussé. C'est Rousseau qui est ministre, qui signe avec un directeur. Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème de protocole.
Il faut être au même niveau. Et donc, maintenant, tous ces gens qui ont parlé de la facture d'Ager, compte tenu, hein, on n'est pas tellement amis avec nos frères de Kinshasa, il fallait s'assurer de notre indépendance énergétique, je dirais même à hauteur de 90%. Comme ça, on peut faire le délestage, un coup ici, un coup là-bas. On n'est même pas au niveau de 30%. Nous avons de l'eau, donc le bassin est tellement arrosé, le fleuve Congo est à combien? À un pied de Brazzaville, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, et puis ils sont là, et depuis 2014, à chanter les louanges de Sassou Nguesso, le timonier de quoi? Ils savent qu'est-ce qu'un timonier? Il a fait quoi pour le Congo? Il n'a fait que le détruire. Ils parlent, ils se battent pour le centre là, l'autre a dit que si ce n'était pas le timonier, c'était le patriarche. Il ne se bat pas pour nous. Et donc, ça dit ça là. Donc, c'est la faute au petit frère, parce que je connais son grand frère, puisque Ake est là, monsieur Biaoula, Biaouila, qui est le grand frère, semble-t-il, du ministre délégué, commissaire, je ne sais pas de quoi, c'est là, qui est juriste, qui sort comme ça. 10 ans d'absence, il était à CBT, il sort maintenant, on va faire les 3 blocs, on va modifier la Constitution. Et moi, je parle droit dans les yeux, M. Basseïla, vous qui êtes à RCT, R7, Christian, mais nous, on débat. Vous avez dit que c'était un juriste, il sort comme ça, il dit qu'on va mettre 3 blocs. D'accord. Alors, ça c'est Sir Makosso, qui me dit que c'est un juriste. Ah bon? Et il enseigne le droit. Ok. Il manque plus que ça, quoi. Et moi, je fais quoi en France? J'enseigne dans les universités françaises. Il vient me parler de Basseïla, il enseigne. Qu'est-ce que ça a à voir dans nos discussions politiques? Et il enseigne quoi? Mais on a vu l'état de l'université de Mariangouabi, ils sont avec des parapluies dans une salle. Il ne restait plus que ça. Hein? Est-ce que tu peux imaginer ça, Berthelou? Hein? Je sors de ma voiture, je rentre chez moi, dans ma maison, j'ai encore le parapluie. Est-ce que ça a un sens? Pas de sens. Mais c'est un pléonasme, la pluie dans l'amphithéâtre à Brazzaville. Et des images comme ça, vous ne voulez pas que je vienne sur vos chaînes? Vous n'allez même plus exister. Hein? Alors, c'est ça qu'on voit. C'est là, il dit 3 blocs. Alors, on va y aller, doucement. Moi, je suis enseignant comme vous, M. Basseïla. Je ne vais pas vous apprendre votre boulot parce que vous voulez que je vous apprenne votre boulot en direct comme ça. Avant de s'aventurer comme ça, vous devez aller faire ce qu'on appelle la collecte de données, déjà. Après la collecte de données, vous faites un traitement. Après, vous faites votre analyse quantitative et fine. Voilà, vous êtes embarqué comme ça, avec une légèreté d'un professeur enseignant. C'est comme ça, vous enseignez à l'université. Eh bien, je ne suis pas étonné qu'on soit la dernière université du monde. Hein? La dernière université, parce que ce n'est pas possible. Alors, vous êtes venu, 3 blocs. Déjà en France, ça ne marche pas. Je suis le premier, moi, à Baloukou. Je tiens tête aux élites de France ici. Ils viennent me copier. Berthelou, les têtes de liste. Il faut que je donne les noms, non? Oui. Les têtes de liste à Creil pour les municipales. Je donne les noms. Hein? Hein? Ils viennent me gratter un peu, non? Sylvie, elle ne vient pas du Seychelles? Elle vient, je vous dis. Nordine. Il vient. C'est lui qui était l'autre tête de liste que j'étais avec lui, les municipales passées. Ibrahim. Vous voulez que je vous montre le story? Ils viennent me dire bonjour. Et d'ailleurs, j'ai eu la discussion avec Nordine au téléphone. Parce que Creil, c'est une ville d'adoption pour moi, aussi Saint-Denis. On le sait, j'ai des amis. On va discuter. Tu parlais de Basseïla. Oui, je suis sur Basseïla, t'inquiète. Hein, on appelle ça, tu ouvres la porte, tu la fermes. C'est ce qu'on appelle une langue vivante. Ah, mais donc c'est une langue sama. Ah, je n'ai pas perdu le fil d'idée. De toute façon, tu es là pour me rappeler. Et donc, les 3 blocs, c'est Adrien Baloukou qui l'a dit avant tout le monde, c'est le désordre institutionnel. C'est pas vrai? Ce sont des majorités hasardeuses. Ce sont des majorités très courtes. Ce qui fait que nous avons cette instabilité. Heureusement qu'en France,
l'économie n'est pas liée à la politique, c'est pas ça, c'est pas Macron qui nous nourrit. On peut même rester 1 an sans gouvernement. C'est un pays décentralisé. On a vu ça à Bruxelles. Il n'y avait pas de gouvernement pendant 6 mois. Eh bien, le premier élu, c'est le maire. Il doit tout faire, non? Parce qu'il aura la sanction de ses administrés, hein, de ses électeurs. On est d'accord, non? Eh bien, il doit obliger de s'occuper de sa vie. Donc, c'est fait de telle sorte qu'on n'a pas besoin de Macron. Et aller voir son salaire, ce n'est pas lui qui a le premier salaire. Et il gagne plus qu'un joueur de football? Non. Donc, c'est vrai, comme disait, comment on l'appelle, Sarkozy, c'est lui le chef. Après, il a essayé de mettre un peu son salaire comme ça. Et donc, non, on peut se passer de Macron. Est-ce qu'on a besoin de lui? Moi, le matin, demain matin, je me réveille à 6 h, j'ai la baguette. Je n'ai pas besoin de Macron. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Mais on va lui dire que l'immigration, c'est le ministre de l'Intérieur qui est en train de monter, je ne sais pas, sur les toits comme ça. Il reviendra à la raison. Il va faire quoi? Mais la France ne pourra que perdre son prestige. Et ces ministres de l'Intérieur, votre élu, Bruno, vous devez avoir honte. Parce que je vous ai dit que vous n'êtes pas au boulot. La dernière fois, je vous ai parlé en français. Au lieu d'aller vous en prendre aux gens qui sont dans la misère, le petit peuple, le cimetière commun, c'est la Méditerranée. Ils passent par la Libye, c'était les Noirs. On les bouffe. Cette fois-ci, j'ai eu une vidéo d'un Algérien révolté qu'on tue les petits Noirs et on va les jeter à la frontière du Niger. Un Algérien blanc qui l'a dit. J'étais tellement gêné. C'est à nous de porter ce combat-là, des vrais combats. C'est M. Berthelou. Oui. Un Algérien blanc qui l'a dit. Ce n'est même pas passé dans les médias congolais, dans les médias africains, ils cachent ça. Ils sont toujours comme ça. Hein, ils croient que moi, c'est Sassou Nguesso. Moi, je ne suis pas votre Sassou Nguesso. Ils ont chassé l'église, qui ne prennent pas la voix, l'église est devenue miette. Tu suis, non, quand on m'a interviewé dans Afrique à midi, moi, je mesure le propos. Il faudrait que je vois avec Ahmed, parce que je suis consultant à Afrique à midi, on vous donne, je suis équilibré. Je n'ai pas donné du tort à l'un ou à l'autre, je dis, il faut qu'on revienne au bon sentiment. Il faut qu'on trouve une solution africaine. Mais Macron, je ne sais pas comment il traite les rebelles. En France, on ne discute pas avec les terroristes. On est bien d'accord, non? On ne discute pas. Maintenant, ce que j'ai donné un conseil, ce Congolais-là, ce n'est pas la peine qu'il se fasse embarquer par Kagame. Kagame n'est pas un patriote, c'est un voyou. Et donc, aujourd'hui, il aura affaire à tous les Africains, les intellos, ceux qui savent réfléchir. Il sera dans la même position que Sassou Nguesso. Il aurait gagné. D'ailleurs, Ibrahim, le jeune président, ils appellent de l'esclave de salon, non? C'est un esclave de salon, il n'y a pas d'autre mot. Et quand on dit ça, on n'insulte pas le peuple rwandais, qui est un peuple, je suppose, généreux, et qui doit être dirigé par... oh là là, il faut qu'on reste calme, qu'on pèse les mots. Nous sommes en direct. Bonsoir, M. Adrien. Merci, Laetitia. Il faut faire partager. Et donc, j'étais quoi? Tu peux me rappeler, ça sonne chez moi? J'étais une mémoire. J'étais sur Kagame et puis quoi? Parce que ça sonne là. Bon, laisse tomber. Ce sont les alliés du direct. Et donc, oui. J'attends des questions aussi, hein. Et donc, Kagame n'est pas un patriote, il fait du mal à lui-même et au reste des Rwandais, je dis bien, au reste des Rwandais. Et donc, quand j'étais sur cette radio Afrique à midi, j'ai eu les mots mesurés, je suis toujours comme ça, c'est pas l'occasion de mettre de l'huile au feu, il faut qu'il comprenne Kagame cette intangibilité des frontières. Ça veut dire quoi? Lorsque j'avais pris ce débat d'économie, je suis celui qui a desserré le débat politique. Hein. Tout le monde parlait de la faillite sans trop savoir d'où venait la faillite. C'était simplement une affaire de seuil, de discipline budgétaire. Quand on était en dépassement, bon, je ne veux pas faire le calcul, sinon je peux vous le faire. La dette divisée par le produit intérieur brut, vous avez ainsi de suite, parafiscalité. Fiscalité et puis parafiscalité par les cotisations. Et donc, j'étais obligé de laisser souffler un peu Denis Sassou Nguesso. On lui disait, écoutez, un pays ne peut jamais être en faillite parce que nous sommes protégés par deux entités. C'est moi qui l'ai dit. Ce n'est pas le procès d'université de Brazzaville. Tu comprends? Est-ce que tu as J'ai dit qu'il y avait l'intangibilité, c'est-à-dire la géographie.
j'avais ajouté encore un élément, il faut toujours aller plus loin, on est d'accord, non? Cette affaire, puisqu'il est juriste, il n'a pas été capable de le dire, l'entité juridique. C'est-à-dire que l'État c'est toi, l'État c'est moi, personne ne peut ententer un procès d'État, il le sait très bien, monsieur Basséla. On est d'accord, non? Et donc finalement, l'État est le siège de la nation. Donc on ne peut pas attaquer. Pas droit, non? Donc juridiquement, on était blindé. Aujourd'hui, même si tu dois l'État, tu fais rien. L'État c'est toi, l'État c'est nous. On est d'accord, non? Et donc il a fait ces deux entités juridiques et puis géographiques qui nous protégeaient. Mais sur le plan économique, le fils de Sassou Nguesso a dit que le bilan de son père est nul. Gondélé est venu dire que le seul stade qui arrive à tenir aujourd'hui la route, c'est le stade d'Alphonse Massamba Débert en 1965. Tu te rends compte? Et tout ce qu'ils ont fabriqué là, on a vu, et puis je vais vous montrer ce qui s'est passé à Yimboulou. Et ça, c'est la politique des Sassou. Bâtisseur. Vous n'êtes pas trompé? Moi, je dirais plutôt destructeur du Congo. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Il y a un Mboshi qui le dit, moi aussi je dis la même chose que lui. Alors je vais essayer d'aller en image, de trouver ce que j'ai dit, pour le prouver. On est d'accord? Alors on a vu... L'intégration économique du continent. Alors, je vais prendre, je jongle avec ça. D'accord, j'enlève le son. Ok. Après, il faut que je fasse la régie moi-même. On est d'accord? Bon, je vous donne un tableau là qui fait l'état des lieux de nos 4 barrages d'abord. Ok? Le Djoué, 15 MW, mis en service en 1953. Il a arrêté depuis 2007. Depuis 2007, le Calissa a dépensé des milliards là-bas, ils n'ont pas pu le réparer. Ils n'ont pas pu le réparer. Donc il y a une compétence là. Oui, il est compétent. Nous avons appelé les Suisses qui ont accès. Oh, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ça, hein? Attendez. Techniquement, parce que prochainement, c'est ma femme qui va s'occuper de la régie et puis je vais voir les Congolais venir bouder ici. Celle qui va s'en occuper parce que je dois avoir les mains libres pour vous faire des belles phrases, mais bon. Donc, voilà. On redémarre. Qui fait l'état des lieux de nos 4 barrages d'abord. Ok? Le Djoué, 15 MW, mis en service en 1953. Il a arrêté depuis 2007. Depuis 2007, le Calissa a dépensé des milliards là-bas. Ça fait plus de 50 ans. Il compte encore sur ce barrage. Mais il est malade quand même, non? Bon, il faut quelqu'un. Nous avons appelé les Suisses. Pour faire quoi? Qui ont accès. Oh là là. C'est quoi le sujet? Qu'on en est, monsieur le ministre? Voilà, on va avancer, tant pis. Le Djoué, 15 MW, mis en service en 1953. Il a arrêté depuis 2007. Depuis 2007, le Calissa a dépensé des milliards là-bas, ils n'ont pas pu le réparer. Ils n'ont pas pu le réparer. Donc il y a une compétence là. Et toi? Bon, il faut quelqu'un. Nous avons appelé les Suisses. Pour faire quoi? Qui ont accès. Ah, c'est le sujet qui était fini. Ah, d'accord. Bon, je n'ai pas le sujet complet, c'est ça, tant pis. Je vais revenir sur moi. Voilà, donc j'avais l'autre sujet, le plus complet. Je pense que je mettrai ça encore en ligne. On est d'accord, non? Et donc, il parlait de la maintenance. Sur le plan intellectuel, je pense qu'il est balèze. J'ai eu le temps de les suivre sur ce qu'on appelle la maintenance préventive et toute cette maintenance. De toute façon, je vais profiter pour stabiliser en tout cas l'écran. Ah oui, je vois, il faut que je stabilise. Et donc, prochainement, on va louer les services de mon épouse pour la caméra et tout, parce qu'il faut faire la régie, il faut apporter des éléments. C'est ça qui manquait dans nos débats antérieurs. On est bien d'accord, non? Ça sera, là, c'est parce que c'est un appel depuis Kinshasa. Voilà, je pense que tout est stable maintenant, j'espère bien. Tac, échappe. Il faut mettre un peu de la lumière. Prochainement, tu vas me donner un coup de main. Et ça, comme on est dans l'urgence, on est en train de tester le nouveau dispositif. Et donc, au niveau de la maintenance, moi j'ajouterais, tu sais, un barrage d'électricité. La durée de vie, c'est 50 ans à 100 ans. Encore, si on arrive à 100 ans, il faut bien entretenir
cette affaire-là. Et comme au Congo, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de maintenance, et je suis d'accord pour le ministre, hein, je l'ai suivi techniquement, c'était un monsieur de travaux publics, il sait de quoi il parle. Il faut être honnête, non? Là, il était bon. Moi, ce que je veux dire au niveau de la maintenance, c'est pour voir aussi, parce que je l'ai lu, les spécialistes, il faut qu'ils viennent, qu'on discute tranquillement. Il y a ce qu'on appelle la maintenance corrective. Tu suis, non? Elle est brutale. Il ne faut pas attendre. Il faut plutôt aller vers deuxième ligne, hein, je suis. Maintenance préventive. Dans la préventive, nous avons ce qu'on appelle la maintenance systématique. C'est-à-dire, on n'attend même pas. D'accord, non? On met de l'argent de côté. On est d'accord, non? Oui. Ce qu'on appelle un échéancier, après, pour des éventuels contrôles de surveillance et action. Je prends l'autre vertical. Toujours, je suis dans la maintenance préventive, non? Bien sûr. Alors, il y a ce qu'on appelle la maintenance conditionnelle. C'est comme en biologie, non? Il y a le réflexe de Pavlov, tu te rappelles, non? Oui. Il y a le réflexe inné, et puis il y a le réflexe conditionnel. Brosser ses dents, c'est un réflexe conditionnel parce qu'on l'entretient. C'est du conditionnel. Oui. Mais l'œil qui repousse le doigt, c'est inné. Donc, dès que tu mets l'œil, pouf, l'œil se ferme. Et donc, on est dans le conditionnel. Alors, verticalement, il faut prédéfinir un seuil. On est d'accord, non? À tel niveau, il faut agir. Comme on fait en gestion des stocks. Après, toujours, le dernier rectangle, ça serait le contrôle des surveillances. Et puis, action, on agit. On est d'accord? Je m'embarque à la troisième colonne. Je suis toujours dans cette maintenance. Il a été très bon, hein, donc j'apporte mon complément. Maintenance préventive. Il y a ce qu'on appelle, nous qui avons fait la prévision, la maintenance prévisionnelle. Pareil, en prévision, on fait des évaluations. Tu mets un paramètre. D'accord, non? Oui. Après, tu arrives toujours au point de chute. Il faut maintenant contrôler, on surveille, et puis on apporte des actions. Maintenant, je vais m'embarquer de l'autre côté. En deuxième ligne, puisqu'on parle de la maintenance, deuxième ligne, je suis dans la maintenance corrective. Il y a des mots que je n'aimerais pas, mais ça vient, hein, parce que il y a ce que, après, heureusement qu'il faut être pluridisciplinaire. Vous avez cette maintenance palliative. On le trouve en médecine, non? Les soins palliatifs. Oui. Les soins palliatifs, on les trouve, non? Là aussi, c'est pareil. Après, sur la même ligne, nous sommes en troisième ligne, c'est ce qu'on appelle la maintenance curative. Hein? C'est comme ça, comment on appelle ça? L'avortement. Hein? On est très bien. Après, troisième ligne, c'est la panne. Hein? Palliative, ça nous embarque à la panne. Il y a deux façons de faire. Soit on se fait dépanner, dépannage. Vous avez l'autre solution, où on fait des réparations. Mais quoi qu'il arrive, si vous avez opté pour les dépannages, fin des fins, il faudrait faire une réparation. Voilà, ce tableau qui devait être dans tous les services de production au Congo. On est d'accord? Et donc, on est sur cette supercherie, ce qui s'est passé à la SNE. On est d'accord? Oui. Ils ont parlé de la commercialisation et de la production. Oui. C'est-à-dire que le courant déjà de la SNE, il faut partir déjà de la production. C'est un système. Parce que ce qu'ils ont entendu de c'est pas des factures. Mais si tu n'as rien, tu vas vendre du vent. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'augmenter notre niveau de production. Est-ce que nous avons des atouts? Oui, nous avons des rivières, nous avons tout ce qu'il faut pour avoir des barrages, des micro-barrages. Soit on va opter pour un grand barrage, c'est vrai, comme Inga, le coût de revient à la sortie du kilowattheure est moins cher. C'est tout à fait normal, il y a il y a l'économie qui rentre en compte, le marché, quoi. Si vous avez beaucoup de quantités, eh bien, ça baisse le prix. Maintenant, si vous raréfiez les quantités, ça augmente. Mais en termes de fiabilité, c'est mieux dans la situation du Congo d'avoir des micro-barrages. C'est vrai que ça coûte cher. De reparer d'abord ce qui est. Oui, mais on pourrait faire des micro-barrages. C'est-à-dire, si vous voulez produire, je ne sais pas, 10 kilowatts, vous pouvez le faire avec 10 barrages, vous pouvez le faire avec un seul barrage. Mais avec un seul barrage, ce qui va arriver au niveau de cette puissance installée, si ça tombe en panne, c'est tous les réseaux qui en panne. Donc, il n'y a même pas d'aller faire le dépannage, le délestage.
c'est, en termes de coût, c'est très bien, ce sera bon marché, mais pour notre sécurité, il vaut mieux avoir des micro-barrages, les 10, on ferait l'affaire. Alors le coût d'un micro-barrage, il ne faut pas dire, ils vont donner des milliards à nos amis, comment vous l'appelez, les Suisses, pour venir réparer. Non. Alors, je vais prendre encore un autre sujet. On est d'accord, non? Je vais essayer de retourner la caméra. C'est ça la régie. Et pour aller avoir cette affaire, comment est-ce qu'ils ont négocié ça? J'étais... Par les infrastructures, J'étais... évidemment une plateforme. Et qu'on avait une plateforme d'implémentation. Il faut que je revoie encore ce directeur qui a été oublié. Est-ce que c'est le bon sujet? Oui, ça on a vu. On va voir le pauvre directeur. Celui quand il danse au Congo, on a de l'électricité. Il faut que je le trouve. Il faut que je le trouve. On est d'accord? Alors, on va essayer de mettre, et puis je mettrai le son. C'est tout un travail, la régie, hein. C'est quoi Je ça? l'ai annoncé, invité du journal, M. Papa Mamadou Diop, directeur général de la SOCELEC, la Société d'électricité du Congo, et M. Jean-Bruno Dangadou, directeur général de la Société énergie électrique du Congo. Avec eux, nous reviendrons sur la signature hier de la convention d'affermage entre le gouvernement congolais et la SOCELEC. Oui. Ah, c'est toujours coupé? Ouais, il y a... Bon, j'ai pas le sujet en totalité, mais on peut toujours reprendre. On est d'accord? Je le remets. Oui, je mettrai sur ma page, il faut que je trouve des... Voilà, on y va. C'est-à-dire qu'il y a l'absence. C'est au niveau de... comment on appelle ça? Du chemin informatique. Il me donne le petit morceau. Bon, mais c'est pas grave, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, je reviendrai sur ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Oui, je vais retirer ça. Et il faut que j'enlève les autres vidéos. L'ordinateur, c'est trop de chemin. Il va prendre le plus petit des documents. On est d'accord? Et donc, il faut qu'on parle de ces contrats. On est d'accord, non? Il y a une différence au niveau des contrats. Il faut que j'y arrive, que je stabilise l'écran en même temps. Il faut que je tienne. Je fais la régie en même temps. Alors, tu peux poser tes questions. Le temps que je cale un peu tout ça. C'était sur le contrat qui va faire un contrat avec les gens de la Suisse. Oui. Ils peuvent nous aider pour réparer. D'abord, il y a le barrage de Moukoukoulou. Oui, on t'entend pas. Hein? Le barrage de Moukoukoulou et puis... Oui, tout ça, ce sont des vieux barrages. il existe pour les turbines, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Bon, voilà. Moi, sur le contrat qui a été négocié au Congo, il y a ce qu'on appelle l'affermage. Oui, l'affermage, oui. Bon, il y a l'affermage, il y a aussi la concession. Il faut aller chercher cette différence-là. Pour simplifier, un contrat de concession délègue la charge de construire et d'exploiter un nouveau ouvrage public. On est d'accord, non? Tandis que si on prend le contrat d'affermage ne délègue que l'exploitation d'ouvrages déjà prêts à l'emploi. C'est ça la bêtise qu'ils viennent de voir. Au lieu de faire l'affermage, on devait faire des concessions. Alors, ils sont allés prendre les Sénégalais, donc avec leur magouille, pour venir prendre quelque chose qui est déjà fini pour nous. Et puis, c'est vrai que quand on parle du fermier, c'est l'usager qui paye le fermier. C'est-à-dire que, c'est ce que disait le Premier ministre, qu'ils vont contrôler le prix. C'est pas vrai. Et de toute façon, c'est classique même ici. On est d'accord, non? Il y a le prix réglementé. Moi, j'ai eu à changer mon contrat, non? Il n'y a pas très longtemps. J'étais dans le contrat offre-marché, c'est-à-dire le jeu du marché. Il y aura des fluctuations. Et puis maintenant, j'ai trouvé que j'ai comparé, c'est ce qu'on appelle dans les statistiques, le fonds constant. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec les fonds constants. Et puis les prix, les fonds courants, c'est-à-dire le prix du marché. Et quand j'ai fait la facture à l'année, je me suis rendu compte que j'ai laissé pas mal d'argent. On n'était pas dans des 1000 euros, non? Et donc, j'ai dit que pendant un an, je suis suspendu de l'affectation. J'ai opté pour
l'offre de production, c'est-à-dire le prix du marché. J'ai pu gagner pas loin de 1000 euros. Maintenant, il a dit le ministre, avec l'affermage, mais c'est classique ici, tout à fait normal que la collectivité locale qui vous donne le truc déjà prêt à utiliser et que vous lui revêtez, parce que c'est le fermier qui paye. Non, le fermier est payé par l'usager, on est d'accord, non? Et donc, il prend ses risques, s'il perd, il perd. Et normalement, ils ne pourront qu'être gagnants, on est d'accord, non? Et parce qu'ils ont ce contrôle de distribution, commercialisation. On est d'accord, non? Et donc, c'est vraiment, il faut être les plus imbéciles de la Terre, d'aller chercher, même pas au niveau de la CEMAC, ils sont allés à Dakar, je ne sais pas pourquoi. Alors, moi, je suis allé voir au niveau de l'expertise, les meilleurs en électricité, dans les top de 10 en Afrique, pour le moment, au niveau de notre zone, hein, c'est l'Angola. Après l'Angola, incontestablement, c'est le Congo démocratique. Mais comme Grand Sassou, hein, il a préféré signer comment on appelle ça, les accords de défense avec Kagame, et cela, ça casse tout, et le NEPAP est cassé, et puis maintenant, c'est pour ils vont vendre les entreprises au Sénégal. C'est-à-dire qu'ils ne donnent rien du tout, ils sont dans l'affermage, c'est-à-dire que